Donc, je vais vous expliquer maintenant le numéro 5. Je vais commencer par expliquer le numéro, puis ensuite, je vais expliquer comment les points seraient distribués à l'examen pour que vous ayez une idée de comment je corrige. Je vais aussi vous donner des stratégies pour si jamais vous avez la mauvaise réponse, quoi faire pour ne pas que ça vous nuise trop. Donc, dans un parc d'attractions, le prix d'entrée pour un enfant, c'est 35,25 puis pour adulte, c'est 48,90. Puis on a une facture au complet de 274,5. On sait que le nombre d'adultes de la famille, c'est 4 fois plus que le dixième du nombre d'enfants. On cherche le nombre d'enfants dans cette famille. Donc, nos deux inconnus, c'est le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. C'est ça qu'on ne connaît pas. On sait que le nombre d'adultes de la famille, c'est 4 fois plus que le dixième du nombre d'enfants. Donc, les adultes se fient sur les enfants. C'est pour ça que j'ai mis le X au nombre d'enfants. Alors, ça, pour les adultes, ça se passe où est-ce que la phrase qui est écrite en rouge ici, c'est 4 fois plus que le dixième. Donc, on a deux consignes. Il faut qu'on fasse le 4 fois plus, puis il faut qu'on fasse le dixième. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est le dixième. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça, qui est X sur 10, ou qui est 1 dixième X. Donc là, en ce moment, vous avez fait le dixième, si vous avez fait ça. Puis ensuite, vous devez faire 4 fois plus. Donc, vous devez faire 4 fois ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller mettre une parenthèse autour pour dire qu'on fait 4 fois ça de cette façon-là. Ça fonctionne, c'est bien. La seule chose, dans le fond, ce que je vous conseille, c'est que d'aller vraiment le réduire, votre expression algébrique, ça va être plus facile. Parce que sinon, quand vous allez distribuer le 48 et 90, il y a des erreurs qui sont causées par ça. Je vais les expliquer tout à l'heure. Mais ici, dans le fond, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller distribuer le 4 à l'intérieur de la parenthèse qui donne 4 dixièmes X ou 2 cinquièmes X, comme vous voulez. Fait que vraiment, là, je vous conseille fortement, fortement de faire ça. Je vais expliquer tantôt pourquoi. Donc, après ça, ici, pour le nombre d'enfants, après ça, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller trouver X. X, dans le fond, c'est notre nombre d'enfants. C'est pour ça que mon titre, c'est le nombre d'enfants. Ce qu'on connaît comme information, dans le fond, c'est qu'en tout, ça a coûté 274,5. Ça, c'est le total de la facture que j'ai placé ici. Puis là, vous pouvez vous demander, bon, bien, dans cette facture-là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a le coût pour les enfants, puis il y a le coût pour les adultes. Il ne faut pas faire X plus 4X sur 10, qui est égal à 274,5. Parce que ça, dans le fond, c'est juste le nombre d'enfants. C'est pas le coût pour les enfants. Le coût pour les enfants, là, c'est que ça coûte 35,25 par enfant. Puis il faut que je fasse 35,25 fois le nombre d'enfants que j'ai. Bien, 35,25 fois mon nombre d'enfants, c'est 35,25 fois X. Donc voilà. Même chose pour les adultes. Donc les adultes, le coût pour les adultes, c'est pas 4X sur 10. 4X sur 10, c'est le nombre d'adultes. Le coût pour les adultes, c'est 48,90 par adulte. Fait que 48,90 fois le nombre d'adultes. Donc 48, c'est 90 fois 4X sur 10. Ça donne 274,5. Si vous l'avez écrit comme ça, habituellement, vous ne faites pas vraiment d'erreur. Vous distribuez le 48,90 sur le 4 dixième. Ça vous donne 19,56X. Puis ensuite, vous mettez les termes semblables ensemble. 35,25 plus 19,56, ça donne 54,81. Puis ensuite, ton fois 54,81 te dérange. Fait que tu divises par 54,81 des deux côtés, qui te donne 5 enfants. Donc voilà pour ça. J'explique maintenant l'erreur que certaines personnes font. Donc, l'erreur qui arrive souvent, c'est que si vous avez écrit votre nombre d'adultes comme ça, 4 fois X sur 10, bien à ce moment-là, vous vous retrouvez, quand vous essayez de faire le coût par adulte fois le nombre d'adultes, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, ça veut dire que ça vous fait 48,90 fois 4 fois X sur 10. La bonne façon de faire ça, guys, c'est de faire la petite parenthèse en premier. Fait que distribuez votre 4 dans votre parenthèse pour obtenir ça ici. Puis d'ensuite, de distribuer le 48,90 sur votre 4 dixième. Mais l'erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils vont aller prendre leur 48,90 puis ils vont les distribuer sur le 4 et sur le 1 dixième. Puis c'est ça, dans le fond, qui vous cause des erreurs. Faites attention, dans le fond, quand vous avez une double parenthèse comme celle-là, vous distribuez en premier dans la première parenthèse, puis ensuite vous distribuez comme une deuxième fois. Mais vraiment, ne distribuez pas le 48 sur les deux. Ça, c'est l'erreur commune. Comment les points sont attribués là-dedans? Mais dans le fond, puisque c'est sur 4, puis il y a 2 étapes, j'aurais 2 points pour l'étape 1 ici. Donc, est-ce que la personne a écrit nombre d'enfants, nombre d'adultes? Est-ce que c'est les bonnes expressions algébriques? Ça serait 2 points. Après ça, dans le fond, ce que je vais aller voir, c'est que ça va vous donner 1 point pour votre équation qui est ici. Fait que même si vous n'avez pas les bonnes expressions algébriques pour le nombre d'enfants et pour le nombre d'adultes, ce que je vais aller voir, c'est est-ce que tu as fait 35 et 25 fois ton nombre d'enfants, 48 et 90 fois ton nombre d'adultes, puis que ça t'a donné 274 et 0,5. Fait que ça veut dire que même si tu n'as pas les bonnes expressions algébriques, tu peux quand même aller chercher ton point ici pour ton équation. Puis finalement, il y a un point pour ta résolution. Fait que quand tu as ton équation qui est ici, est-ce que tu as bien résolu? As-tu bien isolé ton X? Si tu as la mauvaise équation,
ça se peut que tu aies la mauvaise réponse, mais ça se peut que tu aies quand même ton point si tu as résolu de façon logique. Si ça donne un X qui est laid, qui fait pas de sens, genre négatif ou à virgule, puisque c'est un nombre d'enfants, c'est impossible, je te conseille d'aller refaire ton calcul puis essayer de trouver ton erreur. Mais si jamais tu ne la trouves pas, tu peux dire que tu sais que ça fait pas de sens, mais que tu as résolu comme il faut. Là, donc, tu dois avoir une erreur dans ton équation, mais que tu as résolu comme il faut. Tu sais que ça fait pas de sens. À ce moment-là, tu peux supposer une réponse. Genre, ne fait pas de sens, donc je suppose 10 enfants. Voilà.